Bonjour à toi, on va voir ensemble aujourd'hui pourquoi certaines situations reviennent dans ta vie. Tu as déjà eu l'impression de revivre les mêmes situations. Tu sais, les rencontres, les mêmes types de relations, les mêmes blocages, les mêmes scénarios qui reviennent encore et encore, ces fameux schémas qui se répètent sans arrêt. Comme si, malgré tes efforts, rien ne change vraiment. Et si ce n'était pas un hasard? Aujourd'hui, on va explorer quelque chose de simple. Observer. Pas besoin de connaissances particulières, pas besoin d'outils spécifiques, juste regarder ce que tu vis. Tu peux le faire avec ton ressenti, tu peux le faire en repensant à ton vécu, tu peux le faire aussi en écrivant, et puis tu peux le faire par exemple avec un outil énergétique comme le pendule. Mais l'important au bout du compte, c'est pas l'outil en soi. Ce qui est important, c'est ce que tu vas découvrir. Petite précision énergétique. Quand tu observes ta vie, finalement, tu observes aussi ton énergie. Tu observes ce que tu attires, ce que tu repousses, ce que tu ressens aussi. Tu observes ce que tu laisses entrer, ce que tu bloques, ce que tu empêches d'entrer. Donc c'est juste une observation de comment ton énergie circule à l'intérieur de toi et avec ton environnement. À présent, je t'invite à prendre un moment avec moi, un moment ensemble, où tu vas observer posément comment tu ressens les choses. Comment tu fais? Tu fermes les yeux, tu respires calmement, tu as les pieds bien ancrés au sol, le dos droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, tu relâches les épaules pour libérer ta respiration. Voilà, tu relâches le ventre aussi et tu es dans un moment de pause, de calme. Voilà, tu te sens apaisé le mieux que tu peux. Voilà. Et tu reviens un peu à toi et tu te laisses dans cet état un peu de relâchement, de respiration. S'il y a des idées qui passent, c'est pas grave. Parce que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas observer. Tu observes d'abord, on va travailler d'abord en premier sur les relations. Est-ce que tu as déjà vécu plusieurs fois le même type de relation? Pose-toi simplement la question. Est-ce que tu as vécu ce même type de relation avec des personnes différentes? Mais que les histoires finalement se ressemblent. Visualise ces situations. Regarde-les un peu dans les détails. Observe un peu ce qui se reproduit à chaque fois avec des personnes différentes, mais un peu toujours la même histoire. Observe aussi ton ressenti. Est-ce que tu reconnais une énergie familière, par exemple? Est-ce que tu as une sensation que tu connais déjà? Alors, les sensations, c'est dans le toucher, dans ce que tu entends, les mots qu'on te dit, les images, les situations que tu as vues qui se répètent. Voilà, tous tes sens, peut-être même des odeurs, des goûts, ça peut arriver aussi. Donc déjà, tu fais un peu ce bilan sur les relations et comment elles se reproduisent. À partir de maintenant, j'invite ton esprit à se tourner vers les émotions. Est-ce que certaines émotions reviennent souvent? Les mêmes types d'émotions? L'anxiété, par exemple. Est-ce que la colère revient souvent? Est-ce que souvent tu te sens en rébellion? Est-ce que souvent tu sens la tristesse revenir régulièrement, se reproduire? Les émotions sont de l'énergie en mouvement. Et est-ce que, par exemple, certaines fréquences reviennent souvent en toi? Les fréquences d'émotions. Est-ce que, par exemple, tu sens tel type d'émotion plusieurs fois par semaine à un certain rythme? Comme si ça se reproduisait, comme s'il y avait un cycle. À présent, j'invite ton esprit à se tourner vers le travail, les projets. Est-ce que certaines situations professionnelles se répètent? Est-ce que tu sens des blocages dans ton travail, dans tes projets? Des blocages par exemple à des types de projets, par exemple à la façon dont il est financé par rapport à l'argent, ou alors par rapport à tel type d'équipe, de personnes. Observe si
il y a des choses qui reviennent, comme par exemple le manque de reconnaissance, par exemple les difficultés à avancer. Observe ton énergie dans ces moments. Visualise-toi dans ces moments. Est-ce que tu te sens freiné? Peut-être que tu te sens vidé, contracté. À présent, j'invite ton esprit à se tourner vers l'argent. Est-ce que ta relation à l'argent suit toujours les mêmes cycles? Est-ce qu'à chaque fois qu'on parle d'argent, que tu es confronté au problème d'argent, ou que tu vis mal parfois le fait de recevoir de l'argent, est-ce que tout ça se répète? Observe, observe ton rapport intérieur à l'abondance. Observe ce que tu ressens quand tu reçois de l'argent ou quand tu en dépenses, quand tu en prêtes, quand tu en donnes, quand tu vas voir ton banquier, quand tu vas tirer de l'argent, quand tu fais un chèque, quand tu fais tes codes de carte bleue. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens des freins, des blocages, des désirs fous, des émotions qui te débordent, qui reviennent sans arrêt? Observe ce rapport à l'argent et peut-être qu'il y a un cycle derrière qui se passe par rapport à ça. À présent, j'invite ton esprit à se tourner vers l'estime de soi, l'estime de toi, l'estime que tu portes à toi-même. Est-ce que tu te retrouves souvent dans les mêmes pensées sur toi-même? Est-ce que ton identité change? Ou est-ce que tu dis dans ta tête et que tu l'exprimes souvent, je suis comme ci, je suis comme ça, et ça ne changera pas? Observe ton énergie intérieure. Quand tu te visualises, quand tu imagines tes traits de caractère, comment tu es, comment tu imagines que les autres te voient. Observe ton énergie et vois si elle est ouverte ou plutôt fermée, limitée. Tu n'as pas besoin de tout analyser, juste ressentir et observer. Quand tu as fini ton observation, tout simplement, tu reprends contact avec le monde extérieur parce que tu es un peu parti dans une visualisation de ce que tu es à l'intérieur de toi et tu en fais le bilan. Si tu fais bien cette observation, tu peux le faire les yeux fermés, tu peux le faire les yeux ouverts, tu peux visualiser comme tu le désires. Il y a de fortes chances que tu vois apparaître des répétitions. Donc, dans les émotions, dans le travail, dans la famille, les relations amoureuses, les relations aux autres, dans l'argent, dans l'estime de toi. Tu peux voir les schémas qui se développent, qui se présentent devant toi, comme des mécanismes que tu vois qui se présentent devant toi. Et ces mécanismes, c'est important de les voir parce que derrière, tu te rends compte qu'il y a des répétitions, que ces mécanismes se répètent, tes réactions se répètent, les mêmes types de réactions dans les mêmes types d'environnements, dans les mêmes types de relations. Et là, on touche à quelque chose de très important, c'est-à-dire que ta vie n'est peut-être pas faite uniquement d'événements aléatoires. Elle suit aussi peut-être une logique énergétique, c'est-à-dire ce que tu émets, ce que tu reçois, ce que tu portes et ce que tu n'as pas encore transformé. Et c'est là qu'on touche à ce qu'on appelle la loi des répétitions. Ce que tu n'as pas compris revient, ce que tu n'as pas transformé se rejoue. Pas pour te bloquer, pas pour te punir, mais pour te faire évoluer. Churchill disait qu'un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Eh bien, c'est un peu ce qu'on vit quand on vit les répétitions. On oublie notre histoire, on ne l'a pas analysée, on ne l'a pas vue, on n'a pas décrypté, on n'a pas décrypté ces mécanismes, comment ça fonctionne, et du coup, on est condamné d'une certaine manière à la revivre. À présent, je t'invite un peu à fermer les yeux et à imaginer ça. Imagine qu'une situation arrive. Tu la traverses, mais quelque chose en toi reste inchangé. Alors,
l'énergie reste la même. Et tu sens que la situation va revenir, et tu la vois revenir, tu la vis comme une répétition. Elle revient sous une autre forme, avec d'autres personnes, mais avec la même vibration de fond. Voilà, ouvre les yeux et fais le bilan déjà de cette visualisation, de voir ces mécanismes, cette chose qui revient tout le temps, cette même façon de réagir avec des personnes différentes et des situations qui semblent différentes, mais ta réaction reste la même. Alors, on y repart, je te propose une autre pratique où tu fermes les yeux et légèrement, si tu veux, tu peux avoir les yeux mi-clos, et surtout, tu rentres en état de conscience modifié, c'est-à-dire que tu te relâches, tu respires calmement. Et là, maintenant, tu visualises une situation qui s'est répétée dans ta vie et tu observes. Est-ce que tu la ressens dans ton corps? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est bloqué? Pendant cette situation qui se répète sans arrêt dans ta vie, observe juste ça. Et c'est déjà commencer à la transformer, à te transformer. Observe tous les détails de cette situation qui se répète dans ta vie. Observe les personnes, observe les lieux, les points communs entre les différents lieux, entre les personnes, leur façon de réagir. Observe tes émotions, observe tes actions, ta façon d'agir, les réactions des personnes en face de toi. Observe tous les détails de cette situation qui se répète. Et en observant, ça va déjà commencer à la transformer, en la comprenant. Respire calmement et à présent, tranquillement, tu fais le bilan de cette observation en ouvrant les yeux. Voilà, tu vois, c'est une technique très simple. Je t'invite à faire ces visualisations, les différentes visualisations qu'on a vues dans cette vidéo, régulièrement pour déjà observer, faire ce travail d'observation sur ces mécanismes qui sont en toi d'une façon inconsciente et qui te dépassent quand les situations se répètent. Pour mieux t'aider à observer, à travailler sur cette loi de répétition et comment ça fonctionne, je t'ai créé un e-book totalement gratuit à télécharger sur ma plateforme OJ Formation et je te mets le lien juste en dessous. Cet e-book va permettre d'aller plus loin. Je l'ai appelé le carnet des répétitions. Dans ce carnet, tu vas pouvoir identifier clairement tous ces schémas dont on a parlé dans cette vidéo. Tu vas comprendre ce qu'ils ont en commun et tu vas commencer à t'en libérer. Encore une fois, il est totalement gratuit, il suffit de le télécharger et tu vas voir qu'il est en complémentarité avec cette vidéo et les vidéos qui vont suivre. Petit conseil si tu utilises un pendule. Si jamais tu n'utilises pas un pendule, j'ai fait plein de vidéos, je continue à en poster régulièrement sur cette chaîne, plein de vidéos d'entraînement de pendule. Tu as même vraiment la vidéo de base, les vidéos de base qui t'expliquent comment l'utiliser. Donc voilà, si tu utilises un pendule, si tu n'utilises pas un pendule, bah vas-y, tu vas voir, c'est très simple, ça te permet vraiment d'avoir un outil supplémentaire. Tu as même des planches à télécharger sur ma plateforme OJ Formation, voilà, tout ça gratuitement. Et puis, si tu as un pendule, moi ce que je t'invite, c'est à poser une question avec ton pendule, d'accord? Travailler sur le plan énergétique de cette question de la loi des répétitions. Alors par exemple, je te propose une question très simple, d'accord? Est-ce que cette situation est une répétition dans ma vie? Pourquoi je te propose cette question-là? Parce que parfois, c'est pas simple. On se demande soi-même si c'est une répétition ou pas. Voilà. Donc, si tu as bien travaillé, si tu t'es bien exercé au niveau du pendule, si tu as une posture qui est bonne, tu peux maintenant commencer à poser des questions sur toi, ce qui est le plus dur, c'est ce que j'explique dans mes vidéos. Mais quand tu peux commencer à le faire, avoir un peu de distance, tu poses la question sur est-ce que cette situation est une répétition pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui se répète? Aussi, ce que tu peux faire, si tu as encore des difficultés à poser des questions sur toi, c'est fais-le pour quelqu'un d'autre.
Mais en fait, ce que tu fais, c'est que tu triches, tu- comment dire, tu joues avec ton esprit, tu le pièges ton esprit, voilà, ton inconscient. Parce que tu vas dire, est-ce que Olivier, alors moi je te dis Olivier, mais tu prends ton prénom, ok, et tu dis, est-ce que Christine, Sophie, bref, ton prénom, est-ce que Olivier a, tu vois, a euh, vit une répétition. Voilà. Tu poses ton pendule, et tu demandes si tu vis une répétition ou pas. Aussi simple que ça. Moi, en fait, ce que je fais aussi, des fois, je fais juste le bras ballant et puis je me pose la question. Voilà. Le bras ballant, ça me suffit pour poser est-ce que la situation que je vis aujourd'hui est une répétition ou pas. D'accord? C'est pratique aussi le bras ballant parce que quand tu es justement dans la situation, que tu es avec des gens, eh oui, tu vas sortir un pendule devant du monde, c'est compliqué. Euh, Sauf si quelqu'un te connaît très bien, mais si tu es avec des personnes que tu rencontres pour la première fois, justement, une situation où c'est la première fois que tu la vis, où tu as l'impression que tu la vis, où c'est dans un environnement différent, des gens différents, voilà. Imaginons que tu sois, je parlais de la banque, mais un rendez-vous à la banque, ou un rendez-vous, je sais pas, dans un service public quelconque, un entretien d'embauche, ce genre de choses. À ce moment-là, tu vas pas sortir ton pendule devant, par exemple, la personne qui pourrait t'embaucher pour voir si jamais tu répètes une situation, ta façon de réagir par rapport aux questions qu'on te pose dans cet entretien d'embauche. Et le bras ballant, c'est super. Parce que tu es là, tu poses juste ton bras comme si tu allais chercher quelque chose et puis tu poses ta question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, vivre, mes émotions, ma façon de répondre à la personne, est-ce que c'est une répétition d'un schéma qui m'a fait rater des entretiens d'embauche avant? Tu vois, c'est un exemple intéressant. Et le bras ballant, je trouve que c'est super intéressant. Voilà. Donc si tu travailles le pendule, travaille ce côté-là, c'est pour vraiment juste la réponse du corps qui va te permettre de savoir si oui ou non. Tu as aussi la technique, si tu as regardé euh, ma conférence sur les 3 voies de l'intuition, aussi la technique du corps en avant, en arrière. Alors, il faut que ça soit subtil dans un entretien d'embauche, mais oui ou non. Alors, tu auras ta convention, soit oui devant, soit oui derrière, mais voilà, vers l'avant ou vers l'arrière. Mais ça peut être pratique, tu sens juste, si tu l'as bien travaillé, si c'est bien fin, ça ne se voit pas, c'est subtil, et bien dans ce cas-là, tu te poses la question, est-ce que je vis déjà, est-ce que c'est une répétition? Et hop, il y a mon corps qui va un petit peu vers l'avant, qui me dit oui, d'accord, ça c'est une répétition, et donc je suis alerté. Et déjà, rien que de savoir que c'est une loi des répétitions, une répétition qui se produit, te permet de réagir derrière. Tu comprends déjà que tu es en situation de répétition et du coup, tu peux réagir. Voilà. OK? Donc voilà comment utiliser ton corps, le pendule, ton corps devient un pendule, pour ressentir que ton corps t'explique, te dise que oui, tu vis en effet une répétition. Tu vois, ce qu'on fait là, c'est très important. C'est-à-dire, on passe de l'état de victime à l'état d'acteur. Voilà. On observe et du coup, on ne subit plus. C'est nous qui prenons les choses en main. Et derrière, tu vas voir que tu ressens ton énergie différemment. Ton énergie est plus, on va dire, négative. C'est comme si elle devenait positive. C'est comme si c'est une énergie qui te dit attends, je ne vais pas me laisser faire, la répétition est là, je vais agir autrement et faire autrement. Dans cette vidéo, on a vu que les répétitions existaient. Et on va aller plus loin sur cette question des répétitions. Déjà dans d'autres vidéos. Et déjà là, on voit qu'elles existent, on les conscientise. Et c'est une première étape super importante pour pouvoir s'en libérer plus tard. Maintenant qu'on a bien conscientisé l'existence de ces répétitions, on va voir ce qu'elles essayent de te dire. Car en effet, on a vu quelque chose d'important, c'est que certaines situations se répètent sans arrêt dans ta vie. La vraie question, c'est quoi? C'est pourquoi? Pourquoi les mêmes types de relations reviennent? Pourquoi les mêmes blocages persistent? Et surtout, qu'est-ce que ces répétitions essayent de te dire? Aujourd'hui, on ne va pas juste observer, on va essayer de comprendre. Pas avec des grandes théories, pas avec des concepts compliqués, mais en partant de ton vécu. On va partir de ton énergie, de ce que tu es,
de comment tu vis ces répétitions. Il y a quelque chose d'essentiel en fait à comprendre. C'est qu'une répétition, c'est pas en fait un problème, c'est surtout un message. Et ce message peut venir de plusieurs niveaux. Il peut venir au niveau psychologique, il peut venir au niveau du comportement, il peut venir aussi au niveau énergétique. Et c'est quand on essaye de comprendre ce message, qu'on essaye de le décrypter, que là, ça devient vraiment intéressant. Il y a 3 niveaux de compréhension. D'abord, le premier niveau, c'est le niveau du comportement. Une situation, par exemple, se répète parce que on réagit toujours de la même manière. Par exemple, systématiquement, tu évites un conflit, tu fuis. Autre chose aussi, tu observes que tu n'oses pas dire non. Jamais tu peux dire non. Tu es comme si tu étais dans l'impossibilité de dire non et dans l'obligation de dire oui. Et puis un autre point très important dans le comportement qui est à identifier, c'est la suradaptation. Si tu suradaptes, c'est-à-dire que tu t'adaptes plus à les situations que nécessaire, c'est un signe en effet de répétition. Résultat, lorsque tu évites les conflits, quand tu fuis, quand tu n'oses pas dire non, ou quand tu te suradaptes, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La situation revient, et même parfois la situation revient encore plus fort. Et c'est comme si elle se développait en intensité. La question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que je fais toujours pareil dans cette situation? Le comportement, c'est donc le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est l'émotion. Une répétition est souvent liée à une émotion qui n'est pas transformée, c'est-à-dire qui reste comme elle est. C'est-à-dire la peur, par exemple. Toujours dans cette émotion de peur, le rejet. Soit tu rejettes, soit tu te sens rejeté. Aussi, l'émotion de manque. Tu en manques, tu peux en manque d'affection, en manque d'argent, en manque de relations, et aussi en insécurité. Tu as cette émotion d'insécurité qui est presque constante. Au moment où tu te couches et au moment où tu te réveilles, tu sens cette insécurité comme si elle était palpable, comme si elle était sous-jacente, toujours présente et qui revient de plus en plus fort à chaque situation où la situation te semble se répéter dans des conditions différentes. Tant que l'émotion est là, elle attire des situations similaires. Une émotion, finalement, c'est quoi? C'est une énergie en circulation, en mouvement. Et si elle n'est pas transformée, eh bien, elle continue d'agir. Du coup, tu peux te poser la question, quelle émotion revient toujours dans ce même type de situation? Troisième plan, qui est super important, c'est l'énergie. Alors, l'énergie, souvent, c'est quelque chose un petit peu subtil. Pourtant, on dit, je manque d'énergie, je suis plein d'énergie, cette personne me donne de l'énergie, ton projet me donne de l'énergie, mais on ne comprend pas vraiment ce que c'est que l'énergie. Alors, je t'ai fait une vidéo spéciale sur ma chaîne, sur cette chaîne, je te mets le lien, sur qu'est-ce que c'est que l'énergie et comment nous on le voit. Okay, donc, je ne vais pas te faire toute une conférence là-dessus maintenant. Mais l'énergie, c'est super important en fait. Ça fait partie de nous. C'est ce qui fait que justement, on peut évoluer, on peut se transformer. Donc là, on touche à quelque chose d'un petit peu plus subtil. Alors, je t'invite à me faire confiance juste maintenant. D'accord? Alors, si tu travailles déjà à l'énergie, très bien. Si c'est nouveau pour toi, juste écoute ce que je dis et accueille. Voilà. Après, tu fais ton opinion. OK? Donc, l'énergie, en fait, tu attires aussi, finalement, ce que tu portes énergétiquement. On considère qu'en énergie, on rayonne. Tu as entendu parler, bien sûr, de l'aura, du champ électromagnétique qu'on produit. Eh bien, l'électromagnétisme, c'est quoi? Eh bien, ça attire. Okay, c'est comme les aimants. On rayonne et on attire. Du coup, tu attires ce que tu rayonnes. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu rayonnes? Qu'est-ce que tu portes énergétiquement? Bah, tu portes tes croyances sur toi, tes croyances sur les autres, tes croyances sur ton environnement, tes croyances sur tel type de situation. Ah, je vais aller à un entretien d'embauche. Ah, ben ça se passe toujours comme ça. Ou dans tel type d'entreprise.
C'est qu'un exemple. Mais tu vois comment tu rayonnes tes croyances. Et du coup, tu attires les mêmes situations. Tu rayonnes ton état intérieur, si t'es bien, t'es pas bien. Moi, je peux te dire, j'ai été à une époque, il y a longtemps, professeur de français en Égypte pour des jeunes, voilà, des enfants, voilà, des jeunes égyptiens. J'étais en coopération à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et je peux te dire que j'ai appris très vite que ce que je rayonnais, en termes d'émotion, en termes d'énergie, tout de suite avait un impact sur la classe que je gérais. Voilà. Et j'arrivais dans la classe et selon l'état où j'étais, la classe se mettait au même type de, on va dire, de fréquence, de vibration, d'énergie. Donc j'avais intérêt à moi à me poser, à me calmer, à respirer calmement, à être dans une émotion apaisée et à développer une énergie calme, bienveillante, qui faisait que l'ensemble de la classe, elle, me ramenait finalement ce que je rayonnais, d'accord? C'est-à-dire du calme, l'apaisement. Et il y en avait besoin, crois-moi, dans une classe de 30 jeunes enfants pour apprendre le français. Et puis, ce que tu portes en toi, c'est donc ta vibration globale. D'accord? Alors, sur la vibration, sur le taux vibratoire, j'ai fait toute une série de vidéos, voilà, que tu peux aller voir en complément de cette vidéo sur les répétitions. Du coup, l'énergie, elle est par nature un fluide, voilà, une matière, j'allais dire, mais en fait un fluide qui est destiné à évoluer, à changer, à se transformer. Et si du coup ton énergie reste bloquée, reste la même, les situations, elles, les conditions des situations changent, mais le fond reste identique. Quelques exemples simples. Si tu rentres dans une énergie de manque, eh bien tu attires des situations de manque. Si tu rentres dans une énergie de doute, eh bien tu attires des situations qui nourrissent le doute. Ce ne sont que des exemples, mais tu déjà pense à toi, pour toi, les situations qui se sont reproduites et dans quel type d'énergie tu étais. Voilà. Donc du coup, la question que tu peux te poser, c'est dans quel état énergétique suis-je quand ce type de situation arrive. Alors maintenant, je te propose une petite pratique. Comme d'habitude, si tu as suivi mes vidéos, tu fermes les yeux ou les yeux mi-clos pour baisser les fréquences cérébrales, être dans un état de conscience un peu modifié. Tu écoutes ma voix, tu respires posément, tu relâches les épaules pour libérer ta respiration thoracique, tu relâches ton ventre pour libérer ta respiration abdominale. Tu respires calmement, tu observes le rythme de ton cœur, voilà. Tu as la tête bien droite dans l'alignement de ta colonne vertébrale, le dos droit, les pieds bien ancrés. Et dans cet état de respiration, calme, posé, tu vas tu penses tranquillement à une situation répétitive dans ta vie. La situation qui se répète le plus, celle qui te prend le plus d'énergie, que tu vois le plus souvent, que tu ressens le plus souvent, que tu vis le plus souvent. Et observe cette situation répétitive, tu en vois tous les détails. Et cette fois-ci, tu vas observer à l'intérieur de toi. Observe ton état intérieur, observe ton ressenti et observe ton énergie. Vois comment ton énergie circule. Si elle est bloquée quelque part, ressens-la physiquement en revivant cette situation qui se répète. Pose-toi simplement la question, qu'est-ce que je porte en moi dans cette situation? Pas besoin de réponse parfaite. Qu'est-ce que je porte en moi dans cette situation? Juste ressens. Qu'est-ce que je porte en moi dans cette situation? Ressens dans ton corps physique. Ressens dans ton cœur, dans tes émotions. Ressens dans ton énergie. Observe tous tes ressentis. Accueille. Vis comme si tu vivais cette situation, comme si elle était présente. Observe tous tes ressentis dans ton corps, dans ton être. Et tire-en le bilan. Fais une photo de ces ressentis, comme une diapositive.
comme un Polaroid. Et garde cette image en toi. Et garde-la pour pouvoir l'analyser et l'observer. Et à présent, tu peux ouvrir les yeux. Tu vois, c'est très simple. Et à partir de maintenant, tu vas observer les situations répétitives, de répétition, autrement. Alors aussi, ce que tu peux faire, c'est utiliser un pendule. Alors, je t'ai fait plein de vidéos de formation au pendule, d'entraînement au pendule, de l'utilisation de base. Si tu n'utilises pas le pendule, c'est pas grave. Passe cette petite partie et puis entraîne-toi au pendule et reviens à cette partie. Si tu utilises un pendule, on y va. Tu prends ton pendule. Moi, j'aime bien le bras ballant, tu sais. Voilà. Et puis, tu poses ta question. Tu peux aussi utiliser ton corps qui va vers l'avant, vers l'arrière, pour oui ou non. Ça, c'est aussi ta convention. Tu choisis la convention devant ou derrière. Et à partir de là, tu n'as même plus besoin de pendule pour pouvoir répondre à ces questions. C'est intéressant parce qu'en effet, tu peux utiliser ces outils physiques sans sortir de pendule devant une personne. Je parlais d'entretien d'embauche, évidemment, par exemple. C'est un bon exemple qu'on voit bien dans quelle situation on cherche des informations énergétiques, mais sans avoir à sortir son pendule devant une personne. Bon, alors, si tu utilises donc un pendule, tu peux poser plusieurs types de questions. Par exemple, cette situation est-elle un message pour moi? Oui, non, voilà, oui, non avec mon bras ou avec mon corps, oui, non. Est-ce que cette situation a un message pour moi? Est-ce que c'est lié à une émotion, par exemple, non transformée? Finalement, tout ce que je vis là, tout ce que je suis là, est-ce que c'est une émotion, la base? Est-ce que c'est là-dessus qu'il faut que je travaille pour ne plus vivre ces répétitions? Autre question que tu peux te poser, c'est est-ce que c'est lié à mon état énergétique? Voilà. Est-ce que toutes ces émotions que je vis, cette répétition émotionnelle, par exemple, ou cette répétition d'attitude, de colère, cette répétition de suradaptation, cette répétition de ne pas savoir dire non, est-ce que c'est lié finalement à mon état énergétique? Et si je changeais mon taux vibratoire, eh bien dans ce cas-là, je changerais mon attitude et je pourrais dire oui au lieu de dire non, voilà, ou de savoir dire non, de dire non, voilà, par exemple, ou je pourrais dire non, cette fois-ci, je ne me suradapte pas, je fais autrement. Alors observe bien les réponses que tu as grâce à ton pendule ou à ton corps. Hein. Observe bien les réponses et sans chercher à contrôler, ça c'est important, je l'explique dans toutes les vidéos sur le pendule. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un e-book gratuit, totalement gratuit à télécharger sur ma plateforme ogiformation.com. Je te mets le lien juste en dessous. Et dans cet e-book que j'ai appelé le carnet des répétitions, tu as tous les outils pour travailler en complémentarité de cette vidéo et des autres vidéos sur la loi des répétitions qui va te permettre d'avancer. En effet, dans ce carnet, tu vas pouvoir identifier les schémas, tu vas pouvoir comprendre les points communs entre les situations et mettre en lumière leurs messages. Donc, télécharge-le gratuitement. Encore une fois, je te mets le lien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est que la vie ne te répète pas des situations au hasard, elle te répète une chose. Elle te répète ce que tu n'as pas encore intégré. Et elle te répète ce que tu n'as pas encore intégré, pas pour te bloquer, elle te les répète pour t'aider à évoluer. En fait, si tu observes bien la réalité, chaque répétition est une opportunité. Ainsi, si tu changes ta manière de voir, si tu changes ta manière de ressentir, si tu changes ton état intérieur et si tu changes ton énergie, eh bien, les répétitions commencent à changer. Et du coup, comme elles changent, eh bien, ce ne sont plus des répétitions. Et dans la prochaine partie, on va voir justement comment, concrètement, très concrètement, comment sortir des schémas répétitifs. Comment arrêter de revivre toujours les mêmes situations. Et comment commencer à transformer ton énergie. Alors on y va, on passe à la prochaine partie. Maintenant, dans cette partie, on va voir comment sortir d'un schéma répétitif. Avant de commencer, il faut comprendre quelque chose qui est absolument fondamental. Si tu veux te sortir d'un état, d'un schéma répétitif, c'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'une répétition ne s'arrête pas en changeant uniquement l'extérieur, en changeant uniquement ton environnement.
C'est-à-dire, tu changes de personne, tu changes de travail, tu changes de lieu. Ça peut aider, bien sûr, ça peut aider, mais c'est souvent insuffisant. Ce qui change les choses vraiment, c'est ce qui change à l'intérieur de toi. Alors, voyons 3 clés pour sortir d'une répétition. La première clé, c'est voir clairement le schéma. Tant que tu ne vois pas le schéma, tu le rejoues indéfiniment. Reprends une situation répétitive et pose-toi la question. Qu'est-ce qui revient? Dans quel contexte? Avec quelle personne? Quel type de personne? C'est exactement ce que tu fais dans le carnet des répétitions. C'est l'e-book que je te mets à télécharger gratuitement sur ma plateforme ojiformation.com. La deuxième clé, c'est accueillir ce que tu ressens. Accueille, accepte ce que tu ressens. Une répétition est souvent liée à une émotion. Au lieu de fuir, ressens. Ressens peut-être la peur, ressens peut-être la colère, ressens même l'inconfort. Je te donne même une clé, une sous-clé énergétique. Une émotion accueillie circule, alors qu'une émotion bloquée se répète. C'est dans la médecine traditionnelle chinoise qu'on considère que finalement tout ce qui est émotionnel et qui peut donner derrière des maladies, c'est de la densification de l'énergie. Elle se bloque, elle reste la même, elle ne bouge pas. Et moi j'appelle ça des nœuds énergétiques. Et donc l'émotion, tu peux l'imaginer si elle est bloquée comme un nœud. Eh bien plus tu vas l'accueillir, plus elle va circuler, plus elle va se diffuser et au bout du compte se fluidifier et disparaître, ou en tout cas se transformer, surtout changer. Donc ici, on ne cherche pas à supprimer, on cherche à laisser passer. Et c'est comme ça que des émotions d'inconfort peuvent se transformer en des émotions de relâchement, des émotions de confort, des émotions de peur en des émotions d'apaisement, de sérénité, et des émotions de colère en des émotions de bienveillance, voire de joie, voire d'amour. Et la troisième clé, qui est aussi importante que les deuxièmes clés, j'ai envie de dire la plus importante, mais c'est celle qui va tout changer, c'est justement de agir, d'être dans l'action, de changer quelque chose. Une répétition s'arrête par définition quand tu changes quelque chose, quand il y a quelque chose de différent. À partir du moment où juste un petit élément change, eh bien la situation est obligatoirement de fait différente. Alors ce changement peut être tout petit, il n'a pas besoin d'être énorme. Dans la même situation, dans les mêmes façons de réagir, dans les mêmes façons de vivre les choses, il suffit qu'il y ait une petite chose qui change, une petite chose qui se modifie. Alors, je te donne un exemple. Tu as l'habitude de dire oui tout le temps. Parce que c'est une répétition, on l'a vu dans les autres parties, les autres vidéos, sur le fait que parfois, sans arrêt, tu as identifié que sans arrêt, tu ne savais pas dire non. Voilà. Tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui, et à un moment, tu changes une chose. À ce moment-là, puisque tu as bien observé, tu as bien identifié cette répétition, là tu dis tiens, je vais dire non. On va bien voir ce que ça fait. Prends le même, presque comme une étude en laboratoire. Tu es dans cette situation et là tu dis non. Et tu vois ce qui se passe. Et finalement, ton esprit va se transformer et du coup, aussi ton état intérieur se transforme et la situation change d'elle-même puisque cette fois-ci, tu as dit non. Aussi, ce que tu peux faire dans une situation que tu as identifiée comme étant une répétition, c'est par exemple d'arrêter de te suradapter. Tu t'adaptes plus. Tu poses une limite. Tu dis là, non, c'est pas pour moi. Non, je fais pas les choses comme ça. Voilà. D'accord? Tu poses la limite. Tu poses une limite juste une fois, mais peut-être une limite légère. Je veux bien faire ça, mais jusqu'à telle limite. Par exemple, si tu t'es toujours suradapté dans ton travail et tu as accepté tout le travail qu'on te donne à chaque fois que tu t'adapté sur tel outil, par exemple, sur tel projet, eh bien tu peux dire d'accord, je participe
à ce projet comme on me le demande, mais dans telle limite, dans tel cadre. Rien que le fait de faire ça, de le dire, rien que le fait de le dire. Ah oui, mais là, je ne vais pas tout faire, je vais faire qu'une partie. Rien que le fait de dire ça fait que tu transformes la situation, tu transformes cette situation qui du coup qui n'est plus la même situation exactement et donc ce n'est plus un schéma répétitif. Aussi, ce que tu peux faire, et peut-être pour la première fois dans un schéma répétitif, c'est d'oser d'exprimer tes émotions. Oh, je le sens pas. Ah non, c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est pas comme ça que je les ressens. Ah là, c'est bizarre, je sens un mal-être en moi quand tu me parles comme ça. Et là, ça peut changer la donne, vraiment, véritablement, profondément. Et puis, un des actes les plus forts que tu peux faire, c'est prendre une décision que tu n'aurais pas prise avant. Par exemple, on parlait tout à l'heure de dire non alors que tu as l'habitude de dire oui. Mais par exemple, ça peut être le contraire. C'est-à-dire que tu peux être dans un schéma répétitif où tu dis non à tout le monde. Eh bien, peut-être que tu peux commencer à dire oui. Par exemple, on te propose de sortir, d'aller au restaurant, je ne sais pas, de faire tel événement. Et à chaque fois, tu dis non parce que tu préfères rester chez toi. Mais au bout d'un moment, plus personne t'ose te proposer quelque chose puisque tu dis non à chaque fois. Donc, soudainement, tu dis oui. D'ailleurs, il y a un film avec Jim Carrey qui s'appelle Yes Man, je crois. Et donc, où justement il dit non à tout et soudainement il dit oui à tout et alors sa vie se transforme. Bah écoute, c'est un peu simpliste comme film, il est très drôle, mais c'est vrai aussi. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est si tu as l'habitude de dire non, quelqu'un a l'habitude de dire non que tu connais et qui répète ça sans arrêt et que soudainement il dit oui, ça va transformer sa vie. Alors peut-être pas au même niveau que dans le film de Jim Carrey, parce que là, ça va très loin, mais ça transforme sa vie déjà d'une façon extrêmement intéressante. Et c'est ces petits décalages, donc dire oui, dire non alors qu'on a l'habitude de faire le contraire, de poser une limite, de parler de ses émotions, d'exprimer ce qu'on ressent, et de prendre une décision qu'on ne prend pas d'habitude, qui fait ces petits décalages qui vont tout changer. Alors je te propose un petit protocole très simple que tu vas retrouver dans l'e-book gratuit dont je vais te parler à la fin, à télécharger. D'accord? Alors, d'abord, la première étape, c'est identifier. Voilà. Quelle situation se répète? Deuxième étape, c'est de comprendre qu'est-ce qu'elle vient me montrer, cette situation qui se répète. Troisième étape, c'est ressentir quelle émotion est présente. Et quatrième étape, c'est ajuster ton énergie. Respire, relâche, laisse circuler. Rien que respirer consciemment dans une situation, ça change déjà ton état énergétique. Et la cinquième étape, c'est agir différemment. Fais un choix différent. Alors, on est d'accord, c'est facile à dire, mais pour le faire en situation, tu as besoin finalement d'un entraînement, d'accord? Et du coup, je vais te proposer une pratique à cet effet. Alors, pour cette pratique, comme d'habitude, tu relâches les épaules, tu relâches le corps, tu as les pieds bien ancrés au sol, tu respires tranquillement, tu fermes les yeux, tu peux faire les yeux mi-clos aussi si tu veux. Le mieux, c'est de fermer les yeux pour vraiment être en état de conscience modifié. Tu relâches ta respiration, tu relâches ton thorax, tu relâches ton ventre pour que ta respiration soit la plus libre possible. Tu apaises le rythme cardiaque tranquillement, tu prends ta respiration et cette fois-ci, visualises une situation répétitive. La situation qui est un peu lourde pour toi en ce moment, où tu vois qu'elle se répète souvent dans ta vie et tu aimerais bien que ça se transforme. Voilà. Tu inspires profondément, tu relâches doucement et tu visualises cette situation. Dans cette visualisation, observe tous les détails de cette situation répétitive. Observe ta façon de réagir, observe la façon de réagir des autres, observe l'environnement, le lieu, si elle est en intérieur, à l'extérieur, observe ce que tu entends, ce que tu sens. Tu en vois tous les détails. Et maintenant, imagine que tu agis différemment de d'habitude. Imagine que tu changes une petite chose. Ta façon de réagir, ce que tu dis, ce que tu ressens, ton émotion.
ta prise de décision et visualise ce que tu vis. Ressens-le profondément. Imagine que ton énergie change. Tu sens peut-être de la chaleur, de la fraîcheur, des picotements peut-être, de l'excitation. Peut-être que tu es calme, peut-être que tu es en joie, tu vis avec grand plaisir le fait de changer ta façon d'agir. Tu peux te sentir plus stable, tu peux te sentir plus aligné. Observe ce que ça change et observe comment tu agis autrement. Vis-le. Tu es en train d'agir autrement dans cette situation. Visualise ta nouvelle manière d'agir. Ressens ta nouvelle manière d'être. Ressens tout le plaisir que ça te donne. Et aussi visualise tout ce que tu peux faire, que tu ne pouvais pas faire avant du fait de cette répétition. Maintenant que tu te sens libre dans tes actions, dans tes pensées, dans tes émotions, vois, vis tout ce que tu vis différemment, tout ce que tu fais différemment, tout ce qui devient possible, nouveau, et accueille le plaisir de cette transformation. Vis cette transformation profondément. Et sois en gratitude, ressens la gratitude. Merci, merci pour cette nouvelle liberté d'action, liberté émotionnelle, liberté dans mon énergie, dans mon vécu, dans ma vie. Et sois en gratitude pour la transformation que tu vis. Accueille, profite, et maintenant, reprends conscience de l'environnement dans lequel tu es installé, et tranquillement, tu peux ouvrir les yeux. Et voilà, tu vois, c'est très simple. Tu fais cette visualisation régulièrement, tu t'entraînes à faire cette visualisation, et je peux t'assurer que quand tu vis des situations qui te semblent que tu as identifiées comme répétitives, cet entraînement va tout changer. Et je te donne un petit travail énergétique si tu utilises le pendule. Si jamais tu ne l'utilises pas, ma chaîne est remplie d'entraînements pendule et de bases d'utilisation du pendule. Comme sur les autres entraînements, tu peux utiliser juste ton bras ballant ou ton corps qui va d'avant en arrière. Voilà. Et donc, si tu utilises un pendule, ce que je te propose, c'est deux petites questions à poser. La première question, c'est est-ce que je suis prêt à sortir de ce schéma? Est-ce que c'est le bon moment? Le bon moment aussi, j'en parle dans d'autres vidéos, parce que les schémas peuvent aussi t'apprendre des choses. Donc, est-ce que je suis prêt à sortir de ce schéma? Est-ce que c'est le bon moment? Et est-ce que ce choix est juste pour toi? Est-ce que ce choix est juste pour moi? Est-ce que vraiment c'est ce que je dois faire? Et de dire non, de dire oui, de poser certaines limites de telle manière ou telle autre. Voilà ce que tu peux travailler au pendule et ça peut t'aider à valider ton ressenti. Et si tu veux structurer tout ça, eh bien, je t'invite à télécharger le carnet des répétitions qui est totalement gratuit. C'est un e-book que je te mets à disposition tout à fait gratuitement sur ma plateforme OJ Formation. Je te mets le lien juste en dessous. Dans cet e-book, tu vas voir, il y a des exercices guidés, il y a des questions clés et il y a une méthode très simple. Alors, n'hésite pas à le télécharger. Encore une fois, c'est totalement gratuit. Pour finir, ce qui est important à comprendre, le message le plus important, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer. Tu n'as pas besoin de tout changer en toi ou tout changer le monde extérieur. C'est juste une prise de conscience. Une seule prise de conscience, une seule action différente peut déjà casser le schéma. Il va transformer le schéma au fur et à mesure de ces prises de conscience, de ces petites actions différentes. Finalement, les répétitions ne sont pas des blocages, ce sont des passages. C'est notre évolution, c'est des invitations à évoluer. Et plus tu les comprends, moins ils ont besoin de revenir. Alors si ce sujet te parle, écoute, sache que les répétitions ne sont qu'une partie de ton chemin. Alors dans mon livre, Les 8 marches de la libération, j'explore les différentes étapes que nous traversons dans notre évolution intérieure. Et tu verras que ces répétitions, finalement, s'inscrivent dans quelque chose de beaucoup plus global, qui est notre chemin d'âme.
J'explique ça dans ce livre. Je te mets le lien en description. Ça sera un grand plaisir que tu fasses partie des lecteurs de ce livre qui a transformé déjà la vie de pas mal de gens. Alors merci d'être arrivé jusque-là, de travailler sur cette loi des répétitions. J'espère que ça va transformer les choses pour toi. N'hésite pas à liker et t'abonner évidemment sur ma chaîne. Mets en commentaire comment ça s'est passé pour toi, comment ces conseils t'ont été utiles. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos énergétiques, bien sûr, et toujours dans la lumière.